Alors, chers collègues, chers résidents, donc nous allons entamer cette session de communication libre orale qui sera modérée par mon confrère, le professeur Habibi, doyen par intérim de la faculté de médecine de Rachidia, et moi-même, professeur Timo. Alors, nous allons appeler sans tarder la première oratrice, El Khaldi, là où le premier orateur, la première oratrice, donc Madame El Khaldi, qui va nous présenter son travail sur l'analyse des causes de décès par bronchiolite dans un service de pédiatrie, donc une étude rétrospective sur 10 ans. Donc vous avez 6 minutes de présentation. Merci de respecter ce temps imparti. Alors, chers maîtres, honorables assistances, permettez-moi de vous présenter une brève aperçu sur notre travail intitulé « Analyse des causes de décès par bronchiolite virale dans un service de pédiatrie » tout en suivant le plan habituel IBRAD. En introduction, la bronchiolite aiguë demeure un problème de santé publique. Dans 2 à 3% des nourrissons sont hospitalisés chaque année. Les situations d'urgence sont liées à la gravité des symptômes et au terrain vulnérable, qui sont alors l'âge de moins de 2 mois, la prématurité, les cardiopathies congénitales, les maladies pulmonaires chroniques de prématurés et les maladies neuromusculaires. Les décès imputables à la bronchiolite aiguë restent rares, heureusement. L'objectif de notre travail est d'analyser les facteurs de risque de décès par bronchiolite virale et de préciser l'intérêt de la prophylaxie sur les terrains à risque. C'est une étude rétrospective descriptive s'étalant sur une période de 10 ans, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, intéressant les nourrissons décédés par bronchiolite aiguë. Comme résultat, 6200 nourrissons ont été hospitalisés durant la période d'étude, avec un taux de mortalité arrivant à 0,5% et un nombre de décès annuels allant de 1 à 8 décès par an. Alors, 31 nourrissons ont été décédés durant la période d'étude avec une prédominance masculine. Âge médian est de 5 mois 15 jours avec des extrêmes de 40 jours à 12 mois. Alors, comme pour comorbidité retrouvée, une cardiopathie congénitale était dominante avec 58% des cas. 26% des nourrissons n'ont pas été correctement vaccinés selon le PNI. 16% seulement des nourrissons étaient allaités au sein. 52% des nourrissons ont été exposés à la fumée du tabac, avec un délai d'hospitalisation moyen était de 7 jours, une durée moyenne d'hospitalisation de 5 jours, et 19% des nourrissons ont transité par le service de réanimation. Alors, le tableau clinique initial était sévère chez 68% des cas. Au bilan radiologique, une cardiomégalie a été objectivée chez 61% des cas, comme l'illustrent les 2 radios. Alors, celle à gauche, c'est celle d'un nourrisson de 10 mois, admis pour bronchiolite virale sévère, avec une cardiomégalie. À l'échographie cardiaque, alors on a objectivé une communication interauriculaire, un canal atrioventriculaire, une persistance du canal artériel, décédé à G10 par insuffisance cardiaque. Celle à droite, c'est celle d'un nourrisson de 40 jours, admis pour bronchiolite sévère, qui est décédé à J7 par sepsis. Alors, des foyers parenchymateux étaient objectivés chez 46% des cas, avec 10% des cas ayant une distension thoracique, et un cas avait une déformation thoracique sur alors amyotrophie spinale. Alors, à l'échographie cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique était objectivée chez 16% des cas, et une communication interventriculaire aussi chez 16% des cas. Alors, au bilan biologique, une NFS avait objectivé une hyperleucocytose chez 33% des cas à prédominance lymphocytaire, une CRP élevée dépassant les 70 mg par litre chez 24% des cas. L'étude virologique était réalisée chez 3% des cas, objectivant un human parainfluenza virus 3. Parmi les décès de décès, alors on trouve la bronchiolite sur cardiopathie congénitale qui est majeure les causes, alors à 61% des cas, suivi de sepsis sur bronchiolite surinfectée. Alors, en guise de discussion, la bronchiolite est l'une des 5 causes de décès les plus fréquentes chez les enfants de moins d'1 an dans le monde. En 2022, elle a causé près de 160 000 décès dans le monde, dont 99% dans les pays en développement. Les principaux facteurs prédisposant au décès de la bronchiolite aiguë sont la cardiopathie congénitale, la maladie pulmonaire chronique du prématuré, la prématurité en elle-même et la mise sous assistance respiratoire.
Alors, la létalité de la bronchiolite dans cette étude rejoint celle retrouvée en Colombie en 2016. Toutefois, elle reste plus élevée que celle des pays développés, compte tenu de la grande différence. Par exemple, la France, avec un taux de létalité arrivant à 0,03%. Alors, la présence de comorbidités telles que les cardiopathies congénitales, de facteurs environnementaux tels que le tabagisme passif, ainsi que le genre masculin sont des facteurs associés au décès, contrairement à l'allaitement maternel, qui, même en association avec l'allaitement artificiel, représente un facteur protecteur. La présence de pâleur, de cyanose ou d'insuffisance cardiaque augmente le risque de décès, ainsi que l'existence d'une cardiopathie qui expose le nourrisson au décès jusqu'à 25 fois plus de risques. La présence d'un syndrome inflammatoire biologique, notamment une élévation des interleukines 6 et 8 et une élévation de la CRP, constitue un facteur de risque de décès. Les virus fréquemment isolés sont le virus respiratoire syncytial, qui représente 60% des virus retrouvés, suivi de rhinovirus, puis la métapneumovirus humain. Alors ici, une récente étude en 2023, qui parle du VRS, qui pourrait contribuer activement à la gravité clinique de la bronchiolite, conjointement avec d'autres facteurs non-viraux potentiels. Alors dont la sévérité se coïncide avec la charge virale la plus élevée. Une autre étude récente, dont les résultats fournissent de nouvelles preuves sur le rôle des virus respiratoires dans la dynamique des infections invasives à pneumocoque, avec des différences possibles entre les enfants et les adultes, et d'où l'intérêt des interventions ciblant le VRS pour la prévention des infections invasives à pneumocoque, telles que les vaccinations. L'efficacité, alors ici, une stratégie complémentaire de prévention est disponible chez les enfants les plus vulnérables depuis plus de 20 ans et repose sur un anticorps monoclonal anti-VRS, le palivizumab, qui a démontré un niveau acceptable d'efficacité préventive vis-à-vis des formes les plus sévères, tout en réduisant l'hospitalisation, la durée de l'hospitalisation et la durée d'oxygénation supplémentaire requises. En conclusion, les nourrissons porteurs alors de cardiopathie congénitale, nés prématurément ou qui ont une maladie chronique pulmonaire sont exposés à un risque accru de bronchiolite à VRS, d'où l'intérêt d'envisager la prophylaxie par les anticorps monoclonaux anti-VRS et l'intérêt des consultations précoces avec mesures d'hygiène pour prévenir les surinfections. Merci. Merci beaucoup, Madame El Khaldi, de respecter le temps.